Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice 2 du TD sur les oscillateurs et le régime transitoire d'ordre 2 qui s'appelle étude expérimentale. Donc on considère un circuit RLC série pour lequel le condensateur a été chargé pour t plus petit que 0 par un dispositif non représenté sur ce schéma. Donc on n'a pas besoin de savoir quelle est cette tension, on peut l'avoir grâce au graphe. On vous dit qu'à t égale 0 on ferme l'interrupteur, on enregistre la tension UC aux bornes du condensateur. Donc on va déjà avant toute chose calculer la pseudo-période, la pulsation propre du signal et le facteur de qualité. Donc on va déterminer ces grandeurs graphiquement. Donc si on zoome un petit peu uniquement sur le graphe, donc pour déterminer la pseudo-période, je vais prendre deux pseudo-périodes ici. Donc on lit 2 TP égale à environ 1250 microsecondes. Donc on en déduit que TP est égal environ à 625 microsecondes. On nous demande de déduire également la pulsation propre et le facteur de qualité. Donc on va commencer par le facteur de qualité. Donc on utilise le décrément logarithmique qui est égal à 1 sur n ln de x de t moins x de l'infini sur x de t plus n de période moins x de l'infini. Donc ici on voit qu'on a un palier, donc c'est qu'on est au début d'une oscillation en t égale 0. Donc je vais prendre mon point de départ ici et je vais aller lire le plus loin possible. Je vais aller lire ici. Donc 1, 2, 3 sur 3 oscillations. J'ai delta qui vaut 1 tiers ln de x de 0, 10 moins 0 divisé par 1,5 moins 0. Donc je calcule ça. Je trouve un delta qui vaut de l'ordre de 0,63 et j'en déduis que Q est égal à pi sur delta en première approximation. Je verrai ce que ça me donne. Et je trouve environ 5. Donc le facteur de qualité ici vaut environ 5 pour ce tracé, pour cet exercice. On nous demande enfin d'en déduire oméga 0. Étant donné que Q est égal à 5, on peut considérer que oméga P est à peu près égal à oméga 0. Et donc, oméga 0 est égal à 2pi sur Tp est égal à 2pi sur 625 microsecondes. Ce qui donne environ 1,0 fois 10 à la puissance 4 radians par seconde. Donc voilà les trois grandeurs qui nous étaient demandées dans cette première question. Donc de ces valeurs, maintenant, il va falloir déduire L et C, connaissant R. Donc là, on va utiliser la méthode de l'équation différentielle. Donc on va mettre en équation le système. Donc ici, le condensateur a été mis en convention récepteur malgré que ce soit un générateur. C'est le choix de l'énoncé. On le respecte. Donc faisons la mise en équation. Au vu du choix de l'énoncé, on a directement UC plus UL plus UR égale à 0, soit UC plus L dI sur dt plus RI égale à 0. Or, ici, au vu de la convention, on a I égale C DUC sur dt, car convention récepteur pour le condensateur. Donc on en déduit que UC plus LC d carré UC sur dt2 plus RC DUC sur dt est égal à 0, ou encore que d carré UC sur dt carré plus R sur L DUC sur dt plus UC est égal à 0, plus 1 sur LC UC est égal à 0. Donc on va identifier
à l'aide de la forme canonique, hein, d carré UC sur dt carré plus oméga 0 sur Q DUC sur dt plus oméga 0 carré UC est égal à 0. Donc on identifie oméga 0 carré. Oméga 0 qui est égal à 1 sur racine de LC. Je connais oméga 0, mais je ne connais pas ni L ni C. Donc ici j'ai deux inconnus. Et je vais identifier comme deuxième terme oméga 0 sur Q, qui est égal à R sur L. Et donc de là, je déduis directement L, qui est égal à RQ sur oméga 0, c'est-à-dire 100 fois 5 sur 1,0 fois 10 puissance 4. Ce qui fait ici 5 fois 10 moins 2 Henri. Et donc une fois que j'ai trouvé L, on a donc C qui est égal à 1 sur L oméga 0 carré, c'est-à-dire 1 sur 5 fois 10 moins 2 fois 1,0 fois 10 puissance 4 au carré, c'est-à-dire 1 sur 5 fois 10 moins 2 fois 10 puissance 8, c'est-à-dire 1 sur 5 fois 10 puissance 6. On multiplie par 10 en haut et en bas, ça nous fait 2 fois 10 puissance moins 7 farad. Donc les ordres de grandeur obtenus pour L et C sont cohérents. Il n'y a pas de problème. On a bien des millihenries pour l'inductance et des microfarads, 0,2 microfarad pour la capacité. Donc ça c'est plutôt bien. Donc voilà pour L et C. Et enfin, on nous demande dans la dernière question d'évaluer numériquement l'énergie qui a été dissipée par effet Joule au cours de la première oscillation. Donc là, ici, on va partir, on cherche l'énergie Joule, qui est égale à l'intégrale entre 0 et Tp de RI carré de T dt, la puissance Joule. Donc là, il y a deux manières de faire. Soit on essaye de calculer I, donc méthode 1. On a I qui est égal à C DUC sur dt. Donc on résout l'équation différentielle, on dérive, on obtient I, on le met au carré, on multiplie par R et on l'intègre. C'est un petit peu long, mais ça se fait. Mais il y a une méthode un peu plus astucieuse qui est de partir du bilan de puissance. Donc la loi d'Émaille s'écrivait pour nous UC plus RI plus LDI sur dt égale à 0. Donc ça, on multiplie par I. On se retrouve avec UC fois I plus RI carré plus LIDI sur dt égale à 0. Et donc, nous, on cherche RI carré. C'est donc égal à moins LIDI sur dt moins UC fois I, c'est-à-dire CUC DUC sur dt. Et donc ça, on peut le réécrire comme étant RI carré égale à moins D sur dt de 1,5 de LI carré plus 1,5 de CUC carré. Et donc l'énergie Joule, qui est égale à l'intégrale entre 0 et Tp de la puissance Joule dt, ça c'est P Joule, ben, c'est égal à moins l'intégrale entre 0 et Tp de D sur dt de 1,5 de LI carré plus 1,5 de CU carré C dt. Et ça simplifie, puisque la primitive de la dérivée d'une fonction, c'est directement la dérivée d'une fonction. Et donc je me retrouve avec moins 1,5 de LI carré de TP plus 1,5 de CU carré C de TP moins 1,5 de LI carré de 0 moins 1,5 de TP, pardon. Hop, de 0, oui. Moins 1,5 de CU carré C de 0. Et donc, si on reprend le graphe, donc graphiquement,
il faut qu'on lise ces quatre grandeurs. Ben, on n'a que I qui est égal à C DUC sur DT. Donc, si j'ai besoin de connaître I, c'est la capacité multipliée par la pente. Sauf que en T égale 0 et en TP, on a une pente nulle. Donc, I de 0 égale à I de TP égale à 0. Car tangente horizontale. Et la lecture graphique. Et on a que UC de 0 est égal à 10 volts. UC de TP est égal à 5 volts. Donc on en déduit que l'énergie joule est égale à moins 1 demi de C U carré C de TP, c'est-à-dire 1 demi de C UC de TP au carré, moins 1 demi de C UC de 0 au carré, c'est-à-dire égal à 1 demi de C fois 10 au carré moins 5 au carré. Et donc si on reprend nos valeurs, on avait 2 fois 10 moins 7 farads pour la capacité, divisé par 2, ça fait 1, 10 moins 7. Et on trouve 7,5 fois 10 à la puissance moins 6 joules. Donc voilà pour l'énergie joule. Voilà une méthode simple de calcul à l'aide du bilan de puissance. Donc j'espère que cet exercice, dans sa résolution, était clair. C'est un exercice important que je vous invite à réviser. Et si vous avez des questions, venez me les poser.